jusqu'à ce que la gloire descende. Eh bien, j'attendrai jusqu'à ce que l'onction descende. Eh bien, j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que commence à adorer le Dieu de la Bible, descende. le rocher des âges. Lève la voix, commence à prier. Rends grâce à Dieu pour ces moments. Rends grâce à Dieu pour ce culte de gloire, culte de l'onction. Nous allons parler de mesure de l'onction. Lève la voix, commence à prier. Adore Dieu, bien-aimé. Adore Dieu avec ton cœur, ton âme et ton esprit. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Invoque Dieu de la Bible. Laisse que le règne de Dieu soit dans ta vie. Prie que le règne de Dieu vienne dans ton cœur, ton âme et ton esprit. Que le règne de Dieu soit dans la maison là où tu es. Dans le nom glorieux de notre Jésus. Invoque le règne de Dieu. Que le règne de Dieu soit là. Que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Que le règne de Dieu vienne dans la maison là où nous sommes. Que le règne de Dieu entre dans nos maisons, dans nos vies, dans nos corps, âme, esprit, dans nos affaires. Que le règne de Dieu soit là. Dans le nom glorieux et puissant de notre Jésus Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Salut, nous vous saluons vous tous au nom de notre Jésus Jésus-Christ. Vous nous suivez de partout. Vous êtes dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Gabon, à Libreville. Vous êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire, comme l'apôtre Dieu de Sinaï. Vous êtes en France, comme Nikon Kankonda, Virginie Chinguta. Vous êtes en Belgique. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, comme Ignace. Lorsque le Dieu de la Bible soit avec vous, et je le répète encore, je vous salue tous au nom de notre Jésus Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Gustave Dorkissus, visionnaire de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Aujourd'hui, nous voulons vous parler sur les différentes mesures de l'onction. Les différentes mesures d'onction, nous les tirons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47, du premier verset jusqu'au 7e verset. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas cessé de le dire depuis le début. Préparez votre bouteille d'huile. Déjà, vous allez nous suivre ensemble et vos bouteilles d'huile en suivant cette prédication. Le moment de la prière, nous allons prier ensemble tout en tenant nos bouteilles d'huile. Et à la fin, nous allons verser l'huile sur nos têtes afin que la coupe déborde, comme David a dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Ayez chacun de vous une bouteille d'huile à la maison. Ça fait déjà presque 5e séance que nous allons parler de l'onction.
Nous avons introduit et nous continuons. À cause des temps, vous allez remarquer que nous n'allons pas peut-être aborder tout le point possible. Mais si vous avez des questions à poser, veuillez bien aimé nous contacter. Veuillez bien sûr nous contacter par nos numéros 00243 81 81 043 21. Les numéros seront affichés au bas de l'écran. Vous pouvez, n'est-ce pas, l'écrire et nous contacter par WhatsApp, SMS ou bien nous écrire tout simplement par messagerie Messenger. Lorsque nous lisons l'histoire ici dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47, premier verset jusqu'au 7e verset, ici Ézéchiel qui fut l'un des captifs, l'un des enfants d'Israël qui était amené en captivité, qui était capturé, mais à qui Dieu a donné des visions. Il nous révèle que dans une de ces visions, il a vu de l'eau couler à la droite de la porte du temple. Vous savez, la droite, c'est là où est assis notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette eau-là, on lui demanda d'entrer. Et lorsqu'il avança pour entrer dans l'eau, il avance dans l'eau, mesure de 1000 coudées, il réalisera que l'eau a atteint le niveau de ses chevilles. Et lorsqu'il continuera, encore après 1000 coudées, il va constater que l'eau atteint le niveau de ses genoux. Et il va continuer à telle enseigne que l'eau atteindra le niveau de ses reins. Et puis après, il aura le débordement. Dieu donne l'onction mesure par mesure. L'eau dont on parle dans ces versets, ça concerne l'onction de l'Éternel. Il y a différents niveaux de l'onction de Dieu. Bien aimé, il y a différents niveaux de l'onction de Dieu. Et quand on veut évoluer dans les choses de Dieu et dans la vie chrétienne, dans le ministère, dans les affaires, il faut connaître qu'il y a différents niveaux de l'onction. Et chacun de nous exerce selon le mesure de l'onction qui lui a été accordée. Lorsque vous lisez par exemple l'histoire de Christ, dans Jean chapitre 3 verset 34 à 35, on dit que Dieu lui avait donné un esprit sans mesure, l'onction sans mesure. Ce qui veut dire que il y a différentes mesures de l'onction. Il y en a celles qui ont de l'onction avec mesure, limitée. Il y a celles qui ont de l'onction débordante. Et lorsque vous lisez encore Psaume chapitre 23 verset 5, où David fait sa prière de l'Éternel mon berger, il dit: il ondule ma tête et ma coupe déborde. Bien, mais à chaque fois que je lis ces choses, je me dis, s'il y a différents niveaux de l'onction, je ne vais pas rester dans le premier niveau, je vais aller jusqu'à ce dernier niveau de l'onction. Cet enseignement combite de nous pousser, de me pousser à aller au-delà, à chercher le débordement de l'onction. Avoir soif de l'onction du Saint-Esprit. Parce que comme je l'ai dit, l'onction c'est la force surnaturelle. L'onction c'est ces capacités-là qui nous poussent à aller au-delà de nos limites humaines. C'est grâce à l'onction qu'une église émerge. C'est grâce à l'onction qu'un homme de Dieu opère des miracles. C'est grâce à l'onction que le commerce de quelqu'un va au-delà des limites, au-delà de ses frontières. Quand vous avez l'onction, les démons de blocage ne peuvent pas toucher à vos affaires. Les démons de blocage ne peuvent pas toucher à vos business. Parce que l'onction brise les joues. Celui qui parle
parle ici de l'onction, c'est quelqu'un qui fit captive Ézéchiel. L'onction brise la captivité. Parce que l'onction brise les jougs. L'onction permet en sorte qu'on parle de toi au-delà des frontières. Au-delà de tes frontières. Au-delà des frontières de ton pays. C'est grâce à l'onction que l'on parlera de toi même dans le palais royal. Lorsque David était roi, j'avais dit ça autrefois, on est venu chercher David. Les gens sont venus du palais royal où était Saoul. Parce que Saoul était agité par des mauvais esprits. Et il a fallu l'intervention de David parce qu'il était roi. Mais l'onction fait mieux ta publicité que la publicité que tu fais. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'onction. Mais nous devons savoir que l'onction a des mesures. Alors il faut chercher à avoir une mesure supérieure. Un jour, j'étais allé prêcher dans une église de Nzamemala Mongaful. À l'époque, le pasteur responsable de l'église, c'était Maman Pasteur Moussao. Après mon intervention, pendant mon intervention, j'ai prié pour le malade. Il y avait une maman qui était paralysée. Et après la prière, elle était guérie sur place. Un serviteur, après le culte, est venu me voir pour me demander, me poser la question, quel est mon secret? Le secret, c'est seulement l'onction. C'est comme ça, moi aussi, j'ai posé des questions aux hommes de Dieu à mon époque. Les modèles que j'avais, tels que Heidi Nabal, Telly Osborne, et ainsi de suite. J'ai posé des questions à mes pasteurs ou à des hommes de Dieu que j'ai trouvés puissants de ma ville. Et la réponse qui revenait à tout moment, il faut avoir l'onction du Saint-Esprit. Je me rappelle encore un jour, j'étais allé intervenir dans une convention des hommes de Dieu, conférence des hommes de Dieu. J'étais deuxième orateur. Le premier qui a prêché avant moi, c'était un très bon orateur. Il est excellent. Il a très bien parlé. Et il a donné des révélations. Et quand arriva mon tour, quand je me suis mis à parler, l'onction commença à se manifester. Les gens étaient saisis, touchés de la puissance du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu se permettaient même de s'aimer des choses de valeur qu'ils avaient. Alors après l'intervention, un homme de Dieu est venu pour me demander quel était mon secret. L'orateur qui était avant moi ici est venu me demander, mes pasteurs, mon frère, quel est ton secret? J'ai prêché, j'ai donné des révélations, mais lorsque tu as commencé ton intervention, tu n'étais qu'au début, tu n'avais presque encore rien dit. Mais il y a eu ces manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Bien, écoutez-moi bien. Le secret, c'est seulement d'avoir l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Et cette onction-là a de différentes mesures. Alors, je vais vous parler de 4 mesures de l'onction du Saint-Esprit. Le premier mesure de l'onction, c'est l'onction au niveau des chevilles. L'onction au niveau des chevilles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est loin, il y a une dimension de l'onction, c'est l'onction au niveau des chevilles. C'est comme ça Ézéchiel dit, lorsqu'il est entré dans la première dimension, il a trouvé que l'eau qui était là est arrivée au niveau de ses chevilles. L'eau dont on parle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a des gens qui sont loin, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, mais cette onction-là atteint seulement le niveau de cheville. L'onction au niveau des chevilles, c'est quoi? L'onction au niveau des chevilles, c'est le premier baptême du Saint-Esprit que nous recevons. C'est le premier type d'onction que nous recevons. L'onction de la nouvelle naissance, qui permet en fait que nous devenions de mise à part, l'onction qui nous sanctifie et qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est grâce à ce niveau de l'onction que nous devenons ainsi des enfants de Dieu. Mais cette onction-là ne nous permet pas à fonctionner dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu né
de l'esprit, reçois cette onction-là. Parce que cette onction-là, lorsque ça te touche, comme l'eau ici, dont on parle d'Ézéchiel, ça te sanctifie. Ça te sanctifie, ça fait de toi un enfant de Dieu. Moi, je considère cette onction-là comme l'onction des chevilles. C'est-à-dire l'onction de l'introduction à la puissance. Ça t'introduit à la puissance, mais tu n'es pas encore arrivé à la puissance. Et ça t'introduit à la famille de Dieu. Et beaucoup, lorsqu'ils reçoivent cette onction-là, et ils deviennent un enfant de Dieu, ils croient qu'avec cette onction-là, ils peuvent fonctionner la dimension de puissance. Non. C'est pourquoi lorsque Jésus a parlé aux enfants, à ses disciples, il les a dit avant de s'en aller, n'allez pas encore. Ils avaient déjà reçu l'onction du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu. Il y en a des gens qui disent que les disciples ont reçu l'Esprit en Actes des Apôtres. Laissez-moi vous dire, c'est faux. Le jour où Christ est revenu ressuscité, un jour il était avec ses disciples. Il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant. La preuve en est, les disciples étaient nés de nouveau. Étaient des enfants de Dieu. Il les a même appelés des amis. Tu peux devenir un ami de Dieu, mais tu n'as pas la puissance de Dieu. Et Jésus, il n'a pas voulu les libérer comme ça, avec une onction au niveau de ses vies. Il les a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Allez rester, n'est-ce pas, dans la chambre haute, continuez à prier pour qu'une autre dimension arrive. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, la deuxième dimension arriva, la dimension des genoux. Lorsqu'on a la dimension des genoux, c'est la dimension de la puissance maintenant. Là, on commence à œuvrer dans la puissance. Et lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, les disciples à cette époque-là, ils ont commencé à opérer dans une dimension de puissance. Ils ont opéré des miracles. Ils ont opéré de grandes choses. Et à cette dimension-là, on peut évangéliser. Parce que cette dimension-là nous pousse à l'évangélisation. Et certains de nos évangélistes, serviteurs que nous avons dans nos églises, ils ont reçu cette dimension de l'onction. La deuxième dimension d'onction. Deuxième mesure. La deuxième mesure qui leur pousse, qui leur donne le soif d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils font. Mais cette deuxième dimension ne suffit pas. Il faut une troisième dimension. La troisième dimension existe, bien-aimé. Lorsque tu es dans la deuxième dimension, tu peux opérer des choses, tu peux faire des miracles. Mais Christ avait compris que même lui-même n'a pas voulu rester là dans la deuxième dimension. Lorsque vous lisez l'histoire de Christ, il est allé prier. Et quand il est revenu dans Luc chapitre 9 verset 42, c'est extraordinaire. Là maintenant, il passait, les démons commençaient à sauter, à crier. Il y avait des délivrances parce qu'il avait atteint la troisième dimension de l'onction. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 53. Paul a exhorté même les Éphésiens dans Éphésiens chapitre 1 verset 18 à verset 20 à chercher à atteindre cette dimension-là. Cette dimension permet la régénération. Cette dimension permet de fonctionner à un niveau élevé. Je sens la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque tu atteins cette dimension, tu peux régénérer, bien aimé. Si vous ne le savez pas, Christ, on ne l'a pas ressuscité, mais Christ s'est ressuscité. C'est-à-dire, il a été resté par son esprit, par sa puissance, parce qu'il était dans cette dimension-là. Lorsque tu atteins cette dimension, bien aimé dans le Seigneur, tu peux régénérer. Et à cette dimension, tu peux commencer déjà, n'est-ce pas, à opérer dans la dimension que Christ a voulu que nous puissions atteindre. Et là, il y a diversité d'opérations. Il y a des miracles, des guérisons puissants qui vont te suivre.
Oui, j'ai pris le Dieu de la Bible pour que je monte encore, que je continue à prier et que je monte encore dans la dimension. Je t'exhorte, toi qui fais le commerce. Je t'exhorte, l'enfant de Dieu. Tu as besoin d'aller dans le niveau de millions, de milliards. Tu as besoin, serviteur de Dieu, d'opérer dans une grande dimension de puissance, super puissante de guérison. Tu as besoin d'atteindre la dimension, la troisième dimension, qui est la dimension des reins. La Bible dit, lorsqu'il est entré dans l'eau, l'eau a atteint au niveau des reins, à la troisième dimension. Première dimension, c'était les chevilles. Deuxième dimension, les genoux. Mais à la troisième dimension, l'eau est arrivée au niveau de ses reins. À ce niveau-là, bien aimé, lorsque quelqu'un te touche, il peut être guéri. Je me souviens encore de Maman Yvonne. Maman Yvonne, elle avait fait plusieurs mois, elle était grosse, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Elle est arrivée à l'hôpital. On lui a dit, écoutez, nous devons t'opérer. Mais le dimanche, elle vient à l'église. Elle s'est dit, si seulement je touche comme cette femme-là de la Bible. Et lorsque je prêchais, j'étais en train de passer sur le couloir là où elle était. Elle m'a touché. Directement, l'enfant qui était dans son sein a poussé. L'enfant avait atteint déjà 10 mois. Un miracle s'est produit. Elle est allée. Elle n'était pas opérée par la grâce de Dieu. Le miracle s'est produit. Elle a enfanté même sans l'aide des infirmières. Parce que c'était en cours de route. Pendant qu'elle allait à l'hôpital, elle a enfanté en cours de route. Et cet enfant-là n'avait reçu l'intervention d'aucun médecin, même pas des infirmières. Bien, mais tu as besoin de cette dimension-là de l'onction. L'onction où on peut te toucher, un miracle se produit. L'onction où tu touches quelque chose dans tes affaires. Dès que tu touches tes instruments de travail, dès que tu touches ton commerce est béni. Mais lorsque tu atteins ces dimensions, ne t'arrête pas là. Il faut atteindre la quatrième dimension, qui est le débordement de l'onction. David avait dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, oui, lorsque il y a le débordement, on atteint le niveau yophique. Le niveau où, bien aimé, Dieu peut nous utiliser dans une très très grande dimension où nous pouvons faire des choses plus que ce que Christ lui-même avait fait. C'est ce que Jésus lui-même a rapporté dans Jean chapitre 14, verset 12. Il avait dit, nous allons faire des miracles même plus que ce que lui avait fait. C'est ainsi qu'Élisée avait fait des miracles plus que ce qu'Élie avait fait. C'est ainsi qu'Élisée, il y a eu la différence entre Élisée et les autres fils des prophètes. Parce qu'Élisée opérait dans une grande dimension. Je sens qu'un serviteur de Dieu qui va me suivre, tu seras loin aujourd'hui d'une autre dimension de l'onction. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a donné la mission de te oindre et que ta vie change. Dieu m'a donné la mission de t'amener à une autre dimension de l'onction. L'onction qui va te permettre à ne pas vivre selon l'économie des pays, à ne pas vivre selon l'économie du monde, mais à vivre selon l'économie de Dieu. Dans cette dimension-là, bien-aimé, même le mort ressuscite, rien qu'à nous toucher, rien qu'à toucher nos ossements. La Bible nous dit, on est allé enterrer un homme, bien-aimé, lorsqu'ils sont arrivés dans le cimetière, il y avait de la rébellion, les soldats venaient, les envahisseurs venaient, bien-aimé, les gens qui portaient la mort, ils ont laissé leurs cadavres, et leurs cadavres a touché les ossements de lycée. Lorsque les cadavres a touché les ossements de lycée, les cadavres a ressuscité de mort. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh chrétien, c'est le temps que nous devons chercher maintenant une autre dimension de l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance. Bien une autre dimension. L'onction, une dimension qui resteront des morts qui sont dans nos pays, des morts qui sont encore dans nos familles, les morts qui nous entourent. Bien mais nous sommes entourés de cadavres. Nos familles sont des cadavres. Cadavres dans la pauvreté, cadavres dans la disette, cadavres dans la souffrance, cadavres dans la maladie, cadavres dans les affaires. Lorsque nous aurons les débordements de l'onction du Saint-Esprit, l'onction va jaillir même dans la maison là où tu habites. L'onction va jaillir dans tes affaires. L'onction va jaillir dans ta famille. À cette dimension-là de l'onction, tu ne produiras pas seulement des fruits, mais tu atteindras le niveau où tu commenceras à produire maintenant des arbres. C'est ce que la Bible nous rapporte. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsqu'il est arrivé au niveau de l'eau qui atteint sa tête, il était immergé. Et lorsqu'il est allé voir à côté de cette eau-là, il y avait des arbres. Et après, il y a, n'est-ce pas, de gros poissons. C'est-à-dire à ce niveau-là, on ne produit plus de fruits.
on commence à produire des arbres. Or, lorsque nous produisons des arbres, les arbres, c'est le symbole de leaders, c'est-à-dire des disciples. Tu atteindras un niveau, tu commences à produire des disciples qui vont produire des fruits. Bien-aimé homme de Dieu, tu es en train de te lamenter parce que un serviteur a quitté ton église. Tu n'as pas besoin de te lamenter parce que si tu atteins un niveau de débordement, tu ne vas pas te lamenter. Tu leur demanderas même des gens comme les Judas de quitter. C'est Jésus qui a demandé à Judas de partir. Il a dit, fais ce que tu as à faire. Jésus ne se souciait pas des gens comme celui-là. Parce que Jésus savait qu'il a le débordement de l'onction. Il produira des pierres, c'est-à-dire des arbres qui vont bâtir une église. Jésus est parti, il n'a pas laissé une église de 1000 personnes. Même pas de 300. Il a laissé 11 disciples, mais des leaders. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction de débordement, le torrent. Lorsqu'on atteint le niveau de torrent, on peut engendrer des fils. Il y a des gens qui n'engendrent pas de fils. Mais l'heure est arrivée de ne pas engendrer les fidèles dans l'église, mais d'engendrer les fils. Alléluia. Je sens l'onction d'engendrer le fils. J'aurai des fils et des fils parce que les fils peuvent bâtir des églises. Les fils peuvent remplir les églises. C'est le fils qui a rempli l'église de Christ. C'est-à-dire c'est le fils de Christ qui a rempli l'église de Christ. Le jour où Pierre, fils de Christ, il s'est mis à prêcher, la Bible dit ce jour-là, 3000 personnes s'est ajoutées dans l'église de Christ. L'église où Christ a laissé moins de gens. Alléluia. Lorsque tu auras le Fils, les fils vont, n'est-ce pas, remplir ton ministère. Il va remplir ton église. Bien, mais c'est le temps maintenant, pas d'engendrer, pas d'enfanter seulement les fidèles, mais de commencer à enfanter maintenant des disciples, c'est-à-dire des arbres, des gens capables, n'est-ce pas, de produire des fruits. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir l'onction de débordement. L'onction sans mesure. L'onction au niveau des têtes. L'onction au niveau des têtes fait l'impact. À ce niveau-là, bien-aimé, l'onction ressuscite des morts. L'onction perd des miracles à une dimension élevée. À une dimension élevée. Je disais ceci. C'est grâce à cette onction-là que Christ sur la montagne, la Bible dit, s'est défiguré. Bien, mais l'onction de débordement va te permettre de défigurer l'homme de Dieu. Tu ne seras plus l'autre qu'on savait l'autre fois, mais tu vas atteindre les 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension mosaïque, la dimension de Moïse. À cette dimension-là, bien-aimé, les lois de Dieu, c'est toi. C'est-à-dire, tu es la confirmation de la loi de Dieu. Les lois de Dieu sont écrites sur toi. Et lorsque tu parleras, ce sont des principes de Dieu que tu donneras au peuple. Et notre dimension, c'est la dimension prophétique. Où tu n'as pas seulement besoin de dire, je vis. Tu n'as pas seulement besoin de parler en langue, parler pendant 3 heures, et puis pour dire une seule phrase que Dieu t'a dit. Mais tout ce que tu diras, ça sera ainsi par l'Éternel. C'est ainsi Jésus, lorsqu'il parlait, Jésus n'avait pas besoin de dire, Dieu me montre, il parle la langue et puis il prophétise. Non, Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il était la prophétie. Il a atteint le niveau de la prophétie. Bien, écoutez-moi bien. Tu atteindras ce niveau-là. Et tu seras au niveau maintenant d'un fils de Dieu. À qui tu n'as pas besoin de demander quelque chose pour que le Père t'accorde. Tout ce que tu demanderas en priant, tu le recevras. Tout ce que tu as besoin, Dieu pourvoira pour ton ministère. Ou seulement, bien aimé, dans ton ministère, ce n'est pas toi qui chercheras la vision, la provision, mais Dieu lui-même mettra pour toi des provisions de partenaires, des provisions, bien aimé. Il y aura des partenaires qui te chercheront eux-mêmes pour, n'est-ce pas, contribuer à ton ministère. Ou bien, mais lorsque tu atteins ce niveau-là, tu n'as pas besoin de crier que la crise économique, oh non, le Covid-19 nous fait souffrir. Parce qu'à toi, Dieu bénira pour que tu puisses bénir les autres. Lorsque tu atteins ces dimensions, ces 4 dimensions de l'onction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sens une force au moment où j'étais en train de parler. J'ai senti une force. Bien, mais là où tu es à la maison, je sens que l'Esprit de l'Éternel est là. Je le vois avec la corne en main. Je vois les anges qui sont entrés dans ta maison, là où tu es. Je sens les anges qui sont entrés avec la corne en main. La corne de l'onction d'huile est là avec eux.
Je vois les anges de Dieu qui t'entourent. Maintenant, toi aussi, prends l'huile que tu as en main. Lorsque nous allons prier, tu vas déverser cette huile-là sur ta tête. Les anges qui sont là dans la maison là où tu es, ils vont déverser l'huile et il y aura les débordements. Bien, mais dans ces 4 dimensions pour l'atteindre, tu as besoin de faire 3 choses. La première des choses, tu dois te sanctifier. La deuxième des choses, tu dois prier. Il faut te sanctifier. Il faut la prière, bien-aimé. Tu dois aimer la prière. La troisième des choses, tu dois aimer la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu tous les jours dans ta vie. Bien, mais aime la prière, cherche Dieu dans la prière. Cherche à prier jusqu'à cette dimension-là. Aime la vie de la montagne. La vraie montagne, c'est la prière. Ce n'est pas la montagne où tu peux aller manger ou quoi que ce soit. Oui, nous pouvons aller là-bas parce que nous allons nous tous là-bas. Mais il ne suffit pas seulement d'aller dans cette montagne-là. Il faut beaucoup plus monter dans la prière, monter dans la dimension de la sanctification, dans la dimension de la connaissance de Dieu. Je vois les anges de Dieu qui sont déjà dans ta maison. Ils veulent maintenant te oindre. Prends ton huile maintenant. Nous allons commencer à prier ensemble avec toi. Commence à prier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près de eaux paisibles. Il restaure mon âme. Bien, mais prie là où tu es, prie. Laisse que l'huile que tu as dans tes mains maintenant puisse se transformer et se revêtir de toute liberté sacerdotale. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Alléluia. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Je le sacralise au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je vois les anges. Je vois les anges. Là où tu es dans la maison, je vois les anges. Commence à déverser cette huile là sur ta tête. Commence à déverser l'huile 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 sur ta tête. Alléluia. 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 Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Hallelujah. Oh, to break every chain. Hallelujah. Oh, to break every chain. Break and change. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Je veux maintenant prier pour toi. Lorsque la puissance de Dieu soit sur ta tête. Lorsque l'huile de Dieu déborde dans ta vie. Oh, quelqu'un touché maintenant pendant que je parle. Quelqu'un touché dans sa maison. Il avait un problème de la stérilité. Je vois la fécondité entrer maintenant. La stérilité est en train de quitter. Quelqu'un touché maintenant par l'onction. Tu étais malade. Je vois la guérison maintenant qui s'opère dans ta vie. Quelqu'un touché maintenant l'onction du Saint-Esprit sur ta tête. Je sens le débordement. Je vois la maladie en train de partir. Je vois les miracles qui se produisent dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame très fort. Bien-aimé, tu avais des questions, tu peux nous contacter. Écris-nous, nous serons contents. Nous allons, n'est-ce pas, vous répondre. Laisse que Dieu de la Bible puisse vous bénir. À suivre à la prochaine. Continuez à nous suivre chaque mercredi à 18h30, heure de Kinshasa, 19h30, heure de l'Europe. Et chaque vendredi à 9h30, heure de Kinshasa et 10h30 temps universel sur notre page et sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube c'est Shemeka NTV et notre page Facebook c'est Communauté Chrétienne Le Pain de Vie. C'était le révérend Gustave. Bye.